les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 18e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors on va revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs, on verra le classement de la Ligue 1 à l'issue de cette 18e journée avec le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera aussi, on verra également plein de statistiques comme les stats des XG, des buts attendus, les stats du nombre de tirs et on terminera la vidéo par le calendrier de la 19e journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, donc c'est parti pour cette 18e journée et les premiers matchs ont eu lieu vendredi 16 janvier et Monaco le 9e a perdu à domicile contre le 12e Lorient 3 buts à 1. Alors, ouverture du score, Dieng 68e pour Lorient, égalisation Fati 76 pour Monaco. Deuxième but pour Lorient, Makango 85e et troisième but par Karim à la 87e minute pour Lorient. Le PSG deuxième a battu Lille, le quatrième 3 buts à 0, but de Dembélé 13e et 64e minute et troisième but de Barcola à la 90e minute. Le samedi 17 janvier, Lens le premier a battu Auxerre le 17e 1 but à 0, but de Saïd à la 65e minute. Ensuite, Toulouse le 8e a explosé Nice le 14e 5 à 1, but de Toulouse, Massa 7e, Magri 45e. Ensuite, réduction du score, Wai 49e pour Nice. Ensuite, troisième but de Toulouse par Massa 55e, Caceres marque un quatrième but à la 74e minute et cinquième but par Vignolo à la 80e minute. Angers, le 10e, s'est fait exploser à domicile par Marseille, le 3e. 5 buts à 2, but de Marseille, Gouiri, 19e, Greenwood, 24e, Traoré, 34e, Wea, 40e, Marseille menait 4-0. Ensuite, Bailly réduit le score à la 47e pour Angers en fin de première mi-temps. Deuxième mi-temps, but de Pexao, 88e pour Marseille et réduction du score à Lévina à la 92e minute pour Angers. Les matchs du dimanche 18 janvier, Strasbourg 7e a battu Metz le 18e, 2 buts à 1, but pour Strasbourg, Morer à 12e minute, égalisation Hein 24e sur pénalty pour Metz, deuxième but pour Strasbourg par Gbo à la 43e minute. Nantes le 16e a fait match nul contre le Paris FC, le 15e un but partout, but pour... Nantes a fait un partout. Non, le Paris FC a gagné 2-1 à Nantes. Il faut changer un petit peu, c'est l'inverse, c'est Rennes-Le Havre. J'inverse, hop, en direct. Le score, bah oui, que je vous dise pas de bêtises. Et donc, le Paris FC l'a emporté à Rennes, à Nantes, 2 buts à 1 avec des buts pour le Paris FC. Kebal, 6e égalisation, Ablin, 50e pour Nantes, deuxième but de Colé au chaud, 78e pour le Paris FC. Rennes, le 6e, a fait match nul contre Le Havre, le 13e, un but partout. But pour Rennes, pour Le Havre d'abord de Mambambimbi à 61e minute, égalisation Mbolo 86e pour Rennes. Et le dernier match, Lyon le 2e a battu Brest le 11e, 2 buts à 1, des buts pour Lyon, Sul 41e, Abner 45e, réduction du score et Bimbe 87e pour Brest qui nous donne les amis de ces 9 matchs, 5 victoires à domicile, 1 nul et 3 victoires à l'extérieur. On a eu aussi 18 buts à domicile, 14 à l'extérieur, ce qui fait un total de 32 buts, 3,56 buts de moyenne par match, c'est exceptionnel. À part le 1-0 de Lens, il y a eu au moins 2 buts, voire plus dans tous les autres matchs. Ça a été vraiment une journée fantastique avec beaucoup de spectacles, 32 buts, c'est quand même pas mal. Alors, le classement, les amis, on a en tête Lens qui est toujours premier du classement avec 43 points. Deuxième le PSG, 42 points. Troisième Marseille, 35 points. Quatrième Lyon, 33 points. Cinquième Lille, 32 points. Sixième Rennes, 31 points. Septième Strasbourg, 27 points. Huitième Toulouse, 26 points. Neuvième Monaco, 23 points. Dixième Brest, Angers, Lorient, 22 points. 13e Paris FC, Le Havre, 19 points. 15e Nice, 18 points. 16e Nantes 14 et 17e Auxerre et Metz avec 12 points. Au niveau des meilleurs marqueurs, en tête Greenwood de Marseille avec 12 buts. Il a encore marqué à cette journée, c'est quand même important à souligner. Deuxième, Panichelli Strasbourg 10 buts. Troisième, Le Paul de Rennes 9 buts. Quatrième, Execo Sulque de Lyon avec Saïd de Lens avec 8 buts. Il me semble que Sulque il en a même à 9 buts, ça sera à vérifier. Et sixième Édouard de Lens avec 7 buts. Le classement des meilleurs passeurs, en tête Thomasson de Lens avec 6 passes décisives, avec Vitinha du PSG 6 passes, ensuite troisième ex-aequo à Jorg de Brest, Udol de Lens, Aubameyang de Marseille avec 5 passes. Alors on va rentrer dans d'autres statistiques, les buts attendus.
C'est quand même une stat importante, c'est-à-dire les possibilités que les équipes ont de pouvoir marquer des buts, les pourcentages de réussite, de probabilité de marquer des buts. Et on a toujours Marseille qui a le plus de XG. Ils ont 34,55 XG depuis le début de la saison. Devant Lens, 33,08. Monaco, 3e, 32,73. 4e, le PSG avec 30. On retrouve, à part Monaco qui est 3e, on retrouve à peu près les équipes du début du classement, du haut du classement. À noter Lyon est 8e avec 27,06. Donc ils sont quand même beaucoup plus loin malgré leur 4e place au classement. En défense, les XG en défense, on a le PSG qui est en tête avec seulement 15,58 XG. C'est énorme, hein, franchement. Et en même temps, le PSG, avec seulement 15 buts encaissés, ils ont la deuxième défense de Ligue 1. C'est quand même à souligner. Et sinon, on a en deuxième position Marseille avec 20,41 XG et 19 buts encaissés. Lens qui a la meilleure défense a 13 buts encaissés mais 23,84 XG. Alors ils ont beaucoup de réussite, ça veut dire qu'ils ont 10,84 de réussite d'écart. C'est quand même très important et à souligner, ça veut dire qu'ils sont dans un coefficient, c'est-à-dire qu'à un moment, la roue elle peut tourner et normalement on part du principe que un XG est égal à un but, sauf que là, ils en ont beaucoup plus et qu'ils encaissent très peu de buts, donc ils ont beaucoup de réussite. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont premiers du classement. C'est quand même à souligner. Sinon, alors, à contraire, dans le contresens, on a quand même des équipes qui sont plus loin. Lorient qui a fait enfin une remontée, mais bon, je l'avais annoncé. Ils peuvent pas avoir de la malchance tout le temps. Ils sont quand même 6e au nombre de XG en attaque. Et en défense, Lorient est aussi bien classé. Ils sont 3e. Donc avec la 6e attaque en XG et la 3e défense, c'est quand même étrange ils étaient à un moment dans les 3 derniers. Là, ils remontent petit à petit. Maintenant, ils sont 12e. Ils se sont éloignés de plus 8 points de la zone rouge. C'est logique. Je vous l'avais annoncé. La roue, elle va pas rester ainsi. C'est pas possible. Ils n'ont pas de chance. Ça va tourner. C'est pas possible que ça en reste ainsi. Donc voilà, c'était la petite info que j'avais signalée depuis plusieurs journées. Allez, les classements des tirs cadrés pour et contre. En tête, le PSG. En tête en attaque et en tête en défense, forcément. C'est l'équipe qui encaisse le moins de tirs et qui en fait le plus. Tir cadré, je parle, hein, attention. Hein. En deuxième, on a Marseille avec 109 tirs cadrés. Et puis il y a les pourcentages de tirs cadrés. Marseille, c'est l'équipe qui a fait le plus haut taux de pourcentage de tirs cadrés. Ils cadrent 41% de leurs tirs, c'est quand même pas mal. Hein. Sinon, en défense, Marseille encaisse 28% de tirs cadrés. Je crois que c'est le truc le plus faible, il me semble. C'est quand même pas rien. Non, c'est pas Marseille, c'est Lens, pardon. Marseille, alors ils sont 10e avec 42%, donc c'est le pourcentage le plus élevé aussi. Donc en attaque et en défense, Marseille, et ben avec Marseille, il y a du spectacle au niveau des tirs cadrés, ça, il n'y a rien à dire. Et sinon, donc pour Lens, qui est premier du classement, ils sont troisième au nombre de tirs cadrés et deuxième au nombre de tirs cadrés encaissés. Donc c'est quand même pas mal avec le meilleur pourcentage de tirs cadrés encaissés, c'est-à-dire le plus faible pourcentage, seulement 28% des tirs qu'ils ont contre eux sont cadrés. C'est quand même ça dénote qu'ils font une énorme défense et qui sont très présents sur chaque tir pour embêter les adversaires. Sinon, on a une petite stat intéressante, Lyon qui est quatrième du classement, et la quatrième équipe en attaque au nombre de tirs cadrés, et elle la quatrième équipe en défense au nombre de tirs cadrés. Donc voilà, c'est quand même à souligner, et c'est plutôt intéressant de voir ça. Et Metz, qui est 18e de Ligue 1, ils ont la 17e attaque en nombre de tirs cadrés et la 18e défense en nombre de tirs cadrés. Voilà. Donc il n'y a pas de feu, on va dire, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit toujours. Ça reflète quand même un peu le classement. C'est vrai que on va aller voir Monaco qui est 8e en attaque de tir cadré et en défense 13e et qu'au classement est 9e. Donc c'est plutôt logique. Sinon je cherche des petites correspondances avec les autres équipes. Hein. On a Lille qui est 5e en attaque de tir cadré et 6e en défense en tir cadré et ils sont 5e au général. Donc ça reflète plutôt le général. Allez, on va s'intéresser maintenant au calendrier. La 19e journée, les matchs auront lieu du vendredi 23 janvier au dimanche 25 janvier. Alors, le vendredi 23 janvier à 20h, on aura un Auxerre 17e contre le PSG 2e. Ensuite, le samedi 24 janvier à 17h, Rennes 6e contre Lorient 12e. À 19h, Le Havre 14e contre Monaco 9e. Et à 21h05, Marseille 3e contre Lens 1er. Là, il va y avoir du sport. Les Marseillais, ils n'auront pas d'autre choix, il faut battre Lens s'ils veulent espérer pouvoir remonter au classement.
et revenir, il faut gratter des points dans ces duels. Ensuite, le dimanche 25 janvier à 15h, Nantes 16e contre Nice 15e, à 17h15 Brest 10e contre Toulouse 8e, Paris FC 13e contre Angers 11e et Metz 18e contre Lyon 4e. Et à 20h45, Lille 5e contre Strasbourg le 7e. Et donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats info, stats, classement et beaucoup de statistiques, XG et tir cadré et calendrier à l'issue de la 18e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.